Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, by Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous pouvez me retrouver aussi sur Patreon et sur Ko-fi, sous ce pseudo-là. Et alors sur Ravelry, je suis by Night tout court. Bonjour, tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde va au mieux. Aïe aïe aïe, hein. Je m'étais dit que j'enregistrerais un épisode toutes les semaines et que j'essayerais d'être plus présente. Et puis voilà, j'ai une absence d'un mois complet, jour pour jour, depuis le dernier épisode. Mais bon voilà, la vie fait qu'on ne choisit pas toujours. Entre-temps, il y a eu beaucoup de vues de mon épisode précédent, beaucoup de commentaires à nouveau. Je vous en remercie. Je vous remercie pour tous les pouces vers le haut, pour m'encourager. Ça m'a fort touchée. J'ai lu tous vos commentaires. J'ai toujours pas trouvé l'énergie de répondre. Donc je crois que je suis au 3e épisode de podcast de retard en réponse aux commentaires et je vous prie de m'en excuser vraiment fort. Pour toutes les nouvelles abonnées et nouveaux abonnés, bienvenue dans mon univers. J'espère que vous vous y sentirez bien. Pour les gens qui arriveraient ici par hasard, je suis teinturière de laine professionnelle. Je teins de la laine de façon naturelle avec des plantes, des insectes et beaucoup d'amour. Et je fais aussi des accessoires en couture, voilà, des sacs et des trousses, des pochettes à aiguilles, des choses comme ça. Et je fais aussi beaucoup de couture pour moi-même quand j'en ai le temps. Je fais la majorité de mes vêtements. Je teins aussi des tissus, puis voilà, je peux directement parler de ce que je porte, qui est une blouse en vol d'atelier Scamit, qui était en double gaze, que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre, qui était dans une horrible couleur lilas, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté, horrible couleur de lilas, de mon point de vue, je n'aime pas le lilas, et que voilà, j'ai reteinte par-dessus sur la technique de l'éco-print. Voilà. Bon, je suis un peu plus en retrait que d'habitude parce que vous venez de le voir, le soleil brille. Et donc, en fait, là où je m'assieds d'habitude, c'est en plein soleil. Donc, je vais probablement bouger plusieurs fois au fur et à mesure de l'épisode. J'ai fermé les stores de ce côté-là, mais là, j'en ai pas. Donc, voilà, j'espère que ça ne sera pas trop éblouissant. Bon, voilà, donc comme je disais, hein, je m'étais dit que j'allais enregistrer un épisode régulièrement pour vous tenir compagnie tout au long du confinement. Et finalement, le jour même, en fait, le jour où j'ai enregistré le dernier épisode, qui était donc une vidéo qui vous invitait à passer la journée avec moi, mais j'avais mal à la tête, j'étais quand même pas complètement en forme. Il y a certaines personnes qui m'ont dit que j'avais l'air très fatiguée sur la vidéo. Je me rendais pas bien compte. Alors vous avez vu qu'en fin d'épisode, vous voyez que mon homme avait abattu un mur et recouvert ma cuisine de poussière. Donc on a un peu nettoyé le soir même, puis la poussière continuant à retomber. Donc on avait retiré le plus gros. Le lendemain matin, on s'est dit on va récurer à fond tout ça. Et donc on s'y est mis à deux. On a nettoyé toute la maison de fond en comble, aspiré 2 fois, passé l'eau 2 fois. Et je me suis retrouvée à ne plus du tout être capable de respirer et je suis presque tombée dans les pommes. J'étais essoufflée à un point complètement inimaginable. Ça m'était jamais arrivé à ce point-là. Voilà, ça en est suivi une bonne crise de panique parce que j'arrivais plus à me calmer. Donc voilà, j'ai pris un peu mon calme. J'ai appelé mon médecin et voilà, je lui ai dit voilà, j'ai mal partout. J'ai un gros coup de barre. Je ne sais tout à coup plus du tout respirer. J'ai une migraine inimaginable et alors j'avais horriblement mal aux yeux et donc ça faisait 2-3 jours que ça durait déjà, mais je m'en étais pas rendu compte, je l'associais à ma migraine et ma migraine elle est là quasi tout le temps, toute l'année, donc je vis avec et donc le médecin m'a dit qu'aïe aïe aïe, ça sent la suspicion Covid. Alors en Belgique, seuls les cas graves sont envoyés à l'hôpital. Les médecins généralistes n'ont pas le droit de voir les patients suspicieux pour qu'eux rester en bonne santé, être sûrs de rester en bonne santé. Donc tout se passe au téléphone. Et donc c'est vraiment qu'en cas de incapacité totale de respirer ou d'autres symptômes vraiment qui s'aggravent très très fort qu'on est envoyé à l'hôpital et que là on est testé. Donc je n'ai jamais été testée, je n'ai jamais vu mon médecin, mais je ne vais toujours pas complètement bien. Donc voilà. S'en sont suivis 3 jours de repos total. Il m'a dit paracétamol contre la température. En fait, je ne fais jamais de fièvre. Je crois que la fièvre la plus élevée que j'ai faite de ma vie, c'est 37,5. Ne vous moquez pas. C'est pas facile à gérer parce que justement, quand il y a des infections qui s'installent, voilà, je suis pas crédible quand je dis écoutez, je crois que j'ai ma 4e otite en 6 mois. On ferait pas quelque chose. Enfin voilà. Mon médecin le sait maintenant, mais bon, il disait quand même qu'a priori, même les gens qui ont tendance à ne pas faire de température. Au fond des pics à 39-40, donc ne vous inquiétez pas, tant que vous restez à 37,5, 38, normalement tout va bien.
Alors, je prenais ma température, il y a des moments où j'étais à 34,3 et il y a des moments où j'étais à 38,5. Voilà, et ça variait tout le temps en permanence. J'avais en permanence chaud, froid, très froid, très chaud. Enfin, je transpirais comme... j'avais soif, j'avais la peau complètement desséchée. J'ai pas perdu le goût, j'ai pas perdu l'odorat. Par contre, ils étaient plus développés. Et j'avais ouais, vraiment les bronches qui brûlent, cette sensation. Et alors, avec la fatigue, le cœur qui pompait comme un fou. Donc voilà, j'ai dormi quasi complètement pendant 4-5 jours. Et puis ça a tout à coup été mieux. C'est-à-dire que plus cette sensation d'être à bout de souffle. Et donc je me suis dit, yes, ça va, c'est passé. J'ai de la chance. C'était très inquiétant, hein. Enfin vraiment, je ne sais pas comment expliquer. Donc j'ai eu 3 jours où ça allait mieux. Et puis le lundi d'après, ça a recommencé par des picotis dans la gorge, des brûlures dans les bronches, et les yeux qui... bizarres, vraiment, les yeux très douloureux, et alors mes pupilles complètement dilatées. J'avais l'impression d'être éblouie même en étant dans mon canapé, qui est une pièce super sombre. Enfin voilà, c'était assez perturbant. Donc j'ai rappelé mon médecin, et il a dit, ah bah oui, entre le 8e et le 10e jour, il y a régulièrement une rechute. Donc vous continuez, mais surtout, reposez-vous, ne faites rien, dormez, votre corps a besoin de toute son énergie pour lutter contre ce virus. Donc j'ai continué à rester allongée. Alors, à force de rester allongée, il y a un moment où on n'arrive plus à dormir. C'est un peu difficile à expliquer. J'ai... voilà, en anglais, ils ont le mot daydreaming, rêver éveillé. En fait, j'étais là, j'étais allongée et des millions de pensées se bousculaient dans ma tête entre l'angoisse d'être malade, de ne pas savoir si ça va s'aggraver plus ou pas, parce que c'est là que mon médecin m'a dit que c'est souvent à la rechute, la première rechute, donc au bout de 8-10 jours, que la situation est grave parce que le corps est déjà très fatigué et donc du coup là il lutte plus et que ça peut s'accélérer tout très vite et que à partir du moment où les problèmes respiratoires se réinstallent, c'est dans les 12 à 24 heures qu'on se retrouve à plus du tout être capable de respirer. Donc ces 24 heures là ont été un vrai cauchemar pour mon moral et pour mon... Enfin, voilà, j'avais cette espèce d'angoisse que, ok, je vais bien, je ne sais pas si grave que ça, mais ça peut être pire. Voilà, on ne peut pas s'empêcher d'analyser le moindre petit truc. Ah oui, maintenant j'ai mal aux orteils, oh, mais j'ai mal au dos, mais j'ai mal... Enfin, bon, bref, je vous passe tous les détails. Les pensées sombres, les pensées pas joyeuses, les pensées de m'en vouloir, en fait, parce que si j'avais pris des engagements... vous savez, j'étais en train de faire des masques, mes amis m'en avaient tous réservé, et je comptais en faire plein pour une association bruxelloise. Et je m'étais mis en tête que sur une semaine ou deux, j'arriverais à faire 100-200 masques et pouvoir fournir beaucoup. Et j'avais cette obsession, puis voilà. Donc, et en même temps, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai tricoté énormément. Des choses très simples. Je dormais, donc j'étais allongée soit dans mon canapé, soit quand il a commencé à faire beau, sur un transat sur ma terrasse. Et je tricotais avec les mains en l'air des trucs très simples. Et mon homme m'a chopé 2-3 fois en train de dormir avec les doigts qui bougeaient encore, parce qu'il me parlait, je réagissais pas, mais mes doigts bougeaient. Donc c'est bizarre. Mais je crois que j'avais besoin juste de compter les mailles machinalement pour arrêter ce flux constant. Parce que voilà, le cerveau, lui, il était en pleine forme. Hein, donc il avait des idées pour l'avenir de ma société. Il avait des angoisses pour l'avenir de ma société. Et puis il pensait à un prochain projet tricot. Et puis il pensait à si j'appelais ma grand-mère, ah ben non, je ne sais pas respirer, je vais l'inquiéter. Enfin bon, bref. Ça a été de nouveau 4-5 jours un peu bizarres. Et puis le week-end qui a suivi, là j'étais en pleine forme. Vendredi ça allait, samedi, dimanche j'étais vraiment en forme. C'est le moment où Sonia des Tricopathes Anonymes et l'organisatrice du Festival Heure de la Laine avait proposé de faire un festival virtuel et donc de chaque jour mettre en avant un des exposants. Et donc je me suis dit, bah, c'est le moment de mettre en place une des idées qui me trotte dans la tête depuis 2 ans, mais que je voulais vraiment mettre en place maintenant que j'avais le temps, c'est-à-dire vous proposer de faire des sacs à projet entre guillemets sur mesure, c'est-à-dire que je fais les propositions de tissu, vous réservez votre sac, et puis maintenant, comme de toute manière, je n'expédie rien, je faisais vos sacs d'ici la fin qu'on puisse recommencer à faire des envois. Et donc ça, j'ai pu mettre en place, mettre toutes les photos en ligne, faire toute la com, écrire une newsletter, donner mes nouvelles, annoncer à tout le monde que j'allais bien, que c'était fini. Voilà, le dimanche, j'ai bossé. Et en fait, je crois que j'ai déconné, quoi. Donc j'ai passé 2 fois 8 heures devant mon ordinateur d'affilée. Et le lundi, les picotis de gorge ont recommencé, les bronches qui brûlent ont recommencé, les courbatures sont revenues puissance 1000. J'ai dormi 2 journées complètes. J'essayais juste de temps en temps de me forcer à essayer d'appeler mon médecin. Et il m'a fallu 4 jours pour réussir à le joindre. J'ai fait 37 appels. Sur mon téléphone, ça se voit, un nombre de fois on a appelé pour rien. 37 appels jusqu'à ce que je réussisse à le joindre. Et donc là, il a dit, ah oui, ok, donc ouais, 21e jour, nouvelle rechute, aïe, c'est pas génial, c'est pas courant.
Alors là, il m'a mis sous antibiotique pendant un antibiotique apparemment qui aurait prouvé son effet sur quand même le risque que le virus ne se transforme en infection dans les bronches et dans les poumons. Excusez-moi. Et donc il m'a mis sous antibiotique et alors il m'a donné un anti-allergique aussi pour soulager les picotis, les brûlures, le nez qui coule, enfin voilà, parce que tout ça, enfin voilà, toute ma sphère ORL. Et alors j'avais de nouveau mes yeux, ma migraine, enfin voilà, bref. Et alors cette douleur partout. Et donc les antibiotiques, j'ai pris vendredi, samedi, dimanche, on est jeudi. Ça va mieux, mais je suis toujours pas en forme, mais vraiment pas. Ça allait, ouais, dimanche, lundi, mardi, j'ai réussi à coudre 3-4 heures par jour. J'ai terminé mes 100 masques, je les ai envoyés. J'ai avancé sur certains sacs à projet. Mardi, ça allait carrément bien dans le sens où j'ai réussi à bosser 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Bosser, c'est-à-dire que j'en ai besoin. Vous vous rendez pas compte à quel point, enfin, je sais pas pour quelqu'un d'hyperactif comme moi, rester allongé autant de temps à ne servir à rien, même pas être capable de préparer un repas, même pas être capable d'aller faire des courses. Enfin, je n'ai rien fait. Je suis plus sortie chez moi depuis 33 jours aujourd'hui. Avec mon homme qui fait tout dans la maison, comme un fou, comme un merveilleux mari. Il nettoie, voilà. J'ai pendu les lessives. C'est voilà, j'ai vidé le lave-vaisselle une fois de temps en temps aussi, une assiette à la fois. Parce que ça, c'est un symptôme qu'on nous dit pas. Hein. C'est qu'on est, on est complètement... Enfin, il n'y en a pas de force, vraiment pas de force. À un moment donné, j'étais pleine d'optimisme ce week-end. J'ai voulu soulever une chaise à une seule main, et ben, j'ai failli tomber en arrière. Il m'a fallu mes 2 mains pour soulever la chaise. Donc on ne dit pas que le poids des objets est en moyenne multiplié par 4. C'est vraiment très perturbant comme sentiment. Donc voilà, vous voyez, j'ai encore des petits yeux. C'est la phrase la plus longue. Ça fait 10 minutes que je parle, je crois que c'est le plus long que j'ai eu. Non, j'ai eu quelques conversations téléphoniques. Alors j'étais couchée et au bout de 20 minutes, je fais écoute, je ne fais que bailler, on va raccrocher. Hein, ça ne va pas être possible. Avec les amis, avec ma mère, enfin voilà. Les appels vidéo, apéro en famille et entre amis. Je suis là, mais je suis pas là. Alors c'est tout le temps Nat, on n'entend pas ce que tu dis. Je sais pas parler plus fort, j'ai pas l'énergie, quoi. Donc voilà. Donc avant-hier ça allait bien. Hier c'était une journée catastrophique au niveau de l'énergie. Je me suis levée comme si j'avais plus dormi depuis une semaine. On en plaisantait avec quelqu'un d'autre avec qui je papote beaucoup, qui est aussi malade, elle depuis encore plus longtemps que moi. Et on a un peu l'impression que c'est entre le fait qu'on a un avant-goût de ce qui nous attend quand on aura plus de 100 ans et la sensation qu'en fait on a fait la fiesta 3-4 jours d'affilée et qu'on a beaucoup trop dansé et que c'est plus de notre âge. Donc voilà, plus voilà. Et là tout le temps des bouffées de chaleur, des moments de grelottement qui n'en finissent pas. C'est dès que je fais le moindre effort, je suis en nage. C'est très classe. Donc voilà, d'où la quantité astronomique de lessive que je fais. Bon, voilà. Mais je fais fort parce que je m'étais dit que j'allais juste parler tricot et puis ça fait un quart d'heure que je parle de mon nombril, encore une fois de plus. Pour toutes les personnes, parce que du coup, j'avais l'impression de faire... Tous les gens témoignaient, je suis malade aussi, je suis dans tel état, je suis à tel jour. Enfin voilà, j'ai papoté avec beaucoup de gens malades aussi. Courage à vous, vraiment. C'est une drôle d'aventure pour tous les autres. C'est pas le confinement le problème. C'est le virus. Et le virus, il est encore là pour des mois, des années. Alors oui, il chamboule notre vie. Oui, il nous fout dans la merde économiquement. Oui, c'est compliqué. Oui, nos amis nous manquent. Oui, j'ai de la chance, j'ai une grande maison, j'ai un jardin. Mais ça ne doit pas être facile. Je suis en accord en appartement et tout ça. Mais par pitié, soyez prudents, quoi. Vraiment, enfin, je sais pas. En Belgique, ils nous ont fait un petit joli... allez, on vous donne du pain et des jeux. Allez-y, on vous ouvre les pépinières, les magasins de bricolage et les drives du McDonald's. Comme ça, vous occupez, vous arrêtez de bouder. Mais c'est long, c'est compliqué. Je peux imaginer que télétravailler avec les enfants à la maison, ça doit être très compliqué. Je trouve déjà personnellement de moi arriver à faire mon petit travail dans mon petit coin avec mon homme qui télétravaille dans la même pièce et que j'ai tout le temps l'impression de gêner parce qu'il est au téléphone avec un client super important qui va peut-être rapporter un chiffre de 600 ou 700 000 euros pour la société, pas pour lui, je vous rassure. C'est compliqué d'être en train de coudre ou en train de repasser mes masques ou même de regarder une série sur mon iPad ou des podcasts. Mais courage à vous tous, vraiment, soyez super prudents. Et le jour où on pourra recommencer à sortir vraiment... Enfin voilà, la vie d'après, elle sera plus jamais comme la vie d'avant, où alors il faudra des mois et des mois.
Et enfin, vraiment, soyez prudents, s'il vous plaît. C'est pas chouette, cette merde. C'est vraiment pas chouette. Et je m'excuse pour les gros mots. Donc voilà. Je vais faire une mini pause pour reprendre mon souffle. Et je ne sais pas du tout si je vais garder cette introduction que j'avais pas du tout l'intention de faire. Je vais passer à tous les projets que j'ai terminés pendant ces 4 semaines à moitié assoupies. J'en ai beaucoup. Bon, alors j'ai beaucoup de projets terminés, mais pas des très gros. Comme je vous le disais, j'ai vraiment tricoté beaucoup très machinalement. J'ai surtout, le jour même de l'enregistrement du dernier épisode, j'ai terminé le châle que je vous ai montré. Alors attention les yeux. Hein, le châle qui pique aux yeux. Il n'est toujours pas bloqué dans le sens où j'ai vécu enroulé dedans quasi tout le temps de mes siestes prolongées. Il s'agit du châle Slice of Light de Suzanne Sommers, qui est Sosunit sur Instagram, qui est une designeuse autrichienne, que j'ai tricoté dans les laines Trélise. Vous connaissez Trélise, hein. Voilà, Trélise. Il y a sa base Poséidon, qui est le 72% mohair, 28% soie. Et sa base Ares, qui est 75% Merino Superwash et 25% nylon. Le coloris, c'est Powerful Kits. J'avais acheté ces 3 écheveaux il y a un peu moins de 2 ans, quand il y avait eu le collectif Get Your Tits Out. J'ai un trou de mémoire. Mon cerveau n'est pas du tout au point, donc c'est déjà en temps normal, c'est pas génial, mais alors là, je vous raconte pas. Donc c'était Contessa Blaze qui avait lancé ça. Voilà, et donc le but était de récolter de l'argent pour des associations. Et donc j'avais forcément jeté mon dévolu sur les laines de Lise, dans le but à la base de me refaire un Birds of a Feather. Et puis finalement, l'idée m'était passée. Et quand Suzanne Sommers a sorti le Slice of Light, pareil, elle reversait une grosse partie des bénéfices pour l'association contre le cancer, elle-même ayant survécu à un cancer ovarien. Et donc je m'étais dit que c'était chouette, parce qu'elles sont amies dans la vraie vie, d'associer les 2 laines pour faire ce projet. Et donc ce projet était en attente depuis un moment. Et je l'avais commencé genre une grosse semaine avant de tomber malade. Et je me suis tellement régalée qu'il a été fait en une semaine. La construction, on le commence par la pointe ici. Je ne vous le montre pas dans le bon sens. On le commence par ici. On a une première partie qui est cette première partie d'alternance de jersey et point mousse. Non, c'est jersey en droit, jersey en vert, qu'on tricote dans ce sens-là, en augmentant à chaque fois au rang endroit, jusqu'à former un grand triangle asymétrique. Voilà, c'est très facile à tricoter, ça se fait tout seul. Ensuite, on vient relever des mailles le long de l'autre côté. Et là, on fait une partie en brioche. Alors, normalement, il se tricote en 3 couleurs. Moi, je l'ai tricoté en une seule couleur. Donc, cette partie-ci, normalement, se fait en brioche, si je me souviens bien, bicolore avec la 2e couleur. Ensuite, on a un jeu de point mousse et de rangs raccourcis pour creuser encore plus la pointe du châle. Voilà, vous voyez, il y a moins de points mousse ici à la pointe et plus sur les côtés. Ça, normalement, c'est en rayure entre la 2e et la 3e couleur, et la 3e couleur étant du mohair. Et on termine de nouveau par de la brioche, cette fois-ci avec le mohair et ce qui devait être la 2e couleur. Mais donc, moi, c'est toujours ma première couleur. Et donc, il y a une face de brioche en mohair et une face de brioche en fingering. Ah oui, j'ai oublié de préciser que tout ce triangle se tricotait, alors si je me souviens bien, il se tricote en 4,5 ou en 5. Il est assez déjaugé en fait, pour être vraiment très aéré. Tout ce grand triangle se tricote en mélangeant le mohair et la première couleur. Donc au dernier épisode, j'en étais presque au bout. Je crois qu'il me restait de quoi faire 2 allers-retours de brioche. Ensuite, on fait un I-cord tout autour du châle. Voilà, avec juste la fingering. Et donc c'est ce qui me restait à faire, et c'est ce que j'ai fait le jour même de l'épisode précédent. Et donc voilà, le lendemain, je me suis réveillée, pas comme je vous l'ai dit, hein, raplapla malade, machin et tout. J'ai appelé mon médecin, il m'a dit, allez vous reposer. J'ai attrapé mon châle, je me suis enroulée dedans.
Et il m'a quasi plus quitté. Surtout qu'à ce moment-là, il faisait encore assez froid. Maintenant, il fait trop chaud pour le porter, hein, j'avoue. Surtout que je suis en période où j'ai tout le temps trop chaud. Donc voilà, il n'est pas bloqué. C'était mon châle réconfort, doudou, bonheur. Voilà, il ne reste plus grand-chose à faire hein, par rapport à l'épisode précédent. Alors, je ne sais plus sur quoi j'ai enchaîné ni dans quel ordre, parce que honnêtement, ces 4 semaines se mélangent comme une grande nébuleuse dans ma tête. J'ai terminé mes chaussettes. J'ai pas repris cette étiquette-là. Mais bon, sinon, allez voir dans les notes de l'épisode. Les notes de l'épisode sont à chaque fois sur mon blog. Donc, je vous mettrai, vous avez le lien ici en dessous de la vidéo. Les chaussettes en coloris Rum Paradise de West Yorkshire Spinners. Je n'ai plus aucune idée d'où j'en étais, mais donc ça c'était vraiment le premier projet que j'ai fait à moitié endormi, puisque c'était très facile de tricoter en rond sans réfléchir. J'avais tricoté les 2 chaussettes en même temps, en partant des orteils. J'avais fait Judy's Magic Caston, les 12 mailles ou 14 mailles, j'ai augmenté jusqu'à en avoir 32, donc 64 au total. J'ai tourné en rond jusqu'à être à la distance pour mon talon. J'ai fait, là, ça c'est ce que j'ai fait en partant en Suisse, au Swiss Yarn Festival fin février, début mars. Là, j'avais mis un rang d'un autre fil pour pouvoir venir relever mes mailles après pour le talon, parce que je voulais que mon talon soit dans la continuité des rayures. Après, j'ai continué toute ma tige. Ma tige, j'aime toujours bien faire la tige de la même longueur que le pied. Après, j'ai fait 4 rayures de... Donc, j'ai fait 20 rangs de côte 1-1. J'ai fait le Jenny Surprisingly Magic Bind Off, que j'aime vraiment bien, qui n'est pas très joli parce qu'il rebique un peu, mais une fois porté, ça ne se voit plus. Voilà, et puis j'ai relevé les mailles de mes talons, et j'ai visé pour que mes 2 talons soient exactement les mêmes. Voilà, donc j'ai un peu vidé mes pelotes pour arriver au fait que je voulais... Donc, juste avant, quand j'avais séparé pile entre une rayure bleue et une rayure verte, et donc je voulais que ce soit ni du bleu ni du vert comme première rayure. Et donc je suis venue chercher la rayure jaune. J'ai même pas... J'ai ici, ça c'est le pochon de tous mes restes de ce que j'ai tricoté pendant... Ah, mais elle est là ma petite balance. Donc il me reste ceci. Donc les West Yorkshire Spinners, pour rappel, ce sont des pelotes de 100 grammes, 100 grammes, 400 mètres. Et donc moi j'avais divisé en 2 petits cakes pour avoir le même ordre dans mes rayures. Voilà. Et alors pour le châle de Soussounit, j'ai vraiment eu chaud aux fesses parce que voilà ce qui me restait comme laine. Donc là, il doit me rester... Bon, après ça, j'aurais eu encore un peu... Mais bon, il n'y a pas de raison. Mais je me suis un peu plantée, à mon avis, dans les rangs raccourcis. J'en ai pas fait assez. Mais bon, c'est pas très grave. Ça change rien, en vrai, à la forme du châle. Du moment que... Enfin, voilà, c'est pas un châle où comme il y a un point de motif, il faut être attentif au nombre de mailles. On n'est pas à 5 mailles près ou à 10 mailles près. Donc, voilà. Et donc, c'est tout ce qui me reste de mohair. Il doit, à mon avis, même pas me rester 20 mètres. Donc voilà, donc j'ai terminé ces chaussettes-là. Pareil, elles ne sont pas bloquées. Elles sont ici, dans cette pièce, depuis que je les ai terminées. J'avais aussi déjà sur mes aiguilles, à ce moment-là, un bonnet. Je crois que j'en étais à peu près là. C'est le Rafas Hat de Rory Locatelli, qui est un modèle gratuit qui se tricote en déca. Et donc, c'est un principe de... X rangs de côte 1-1, un rang droit, un rang vert, le même nombre de rangs de côte, un rang droit, un rang vert. Normalement, on le fait 3 fois, et puis après, on fait la couronne. Et moi, comme j'avais largement assez de laine et que j'aime bien les bonnets qui ont une épaisse bordure, je l'ai fait une 4e fois pour pouvoir le refermer, enfin la replier et avoir un bonnet plus épais au niveau des oreilles. Voilà ce que ça donne une fois porté. Ça c'est vraiment toujours dans l'idée d'utiliser mes écheveaux solitaires et mes restes pour faire un maximum de bonnets. Donc je m'étais dit qu'en 2012 je ferais un bonnet par mois à donner, à distribuer, soit à mes proches, soit aux gens qui en ont besoin. Et donc j'en avais fait qu'un jusqu'à présent. Voilà un deuxième. Je l'ai fait en air de lune et de nouveau j'ai pas pris d'étiquette. C'est un fil single fingering coloris wet sand, sable mouillé, et que j'ai tricoté en double.
en prenant le fil extérieur et le fil intérieur de mon cake. Donc voilà ce qu'il m'en reste. Pareil, il n'est pas encore bloqué, hein. Je crois qu'il y a un seul de tous les projets que je vais vous montrer qui est bloqué. Donc voilà. Il est chouette, je trouve. Il est vraiment chouette. Il est neutre sans l'être. Le fait d'avoir ce petit objectif de faire un rang endroit, un rang envers, tous les X rangs, donne rythme un peu et rend le principe des côtes 1 un peu moins monotone. Et voilà, et la couronne, elle est toute simple, mais elle est efficace. Donc voilà, j'ai rentré tous les fils, à part, comme d'habitude, celui-là, parce que je me dis que ça peut être utile si on veut rajouter un pompon. Voilà, troisième projet terminé. Alors, puisque les chaussettes et le bonnet, ça me convenait bien, et que j'ai un gros sac, il est là, le gros sac blanc, que ce ne sont que des restes. Et alors là, j'ai aussi encore un ou deux sacs avec tous des restes de drops, alpaga, brushed air, kit silk, machin, enfin voilà. J'ai monté un deuxième bonnet, et là, l'idée, c'était d'utiliser mes restes. Je vais vous montrer dans l'ordre dans lequel je l'ai fait. Je voulais faire un bonnet aux rayures complètement aléatoires en utilisant mes restes de By Simone. Donc, il me reste aussi maintenant au final, c'est By Simone. C'était le coloris Till Midnight avec lequel j'avais fait le gilet Recoleta de Rory Locatelli. Et je n'ai plus rien. C'était de la Life in the Long Grass que j'ai complètement utilisé, qui me restait d'un châle. Et alors, j'ai commencé. Donc, j'ai fait un montage provisoire sur un câble, dans l'idée de faire un bonnet double pour qu'il soit bien épais. Donc bonnet en jersey, mais bonnet double. Et donc là, j'ai fait mon bonnet fingering, jersey en rond. Et alors, je faisais des rayures complètement aléatoires. Donc un rang, deux rangs, quatre rangs, et ainsi de suite, en alternant la By Simone et la Life in the Long Grass. J'adore le résultat, je le trouve vraiment très très chouette. J'ai juste un énorme problème, c'est que j'ai complètement merdouillé. Je voulais faire une espèce de système de mailles croisées au moment du changement de fil, et ça n'a pas du tout fonctionné comme je voulais, parce que j'étais pas du tout capable, cérébralement parlant, de croiser des mailles. Donc, c'est très très moche, et donc à mon avis, avec le petit bout de By Simone qui reste, je vais venir rebroder une tresse ou quelque chose par-dessus, sauf que j'y connais rien, ou je vais le faire au crochet, je sais pas, j'ai pas encore tout à fait réfléchi au problème. J'ai utilisé la construction de mon bonnet, le bonnet, je fais fort là, le Lifeline hat, voilà, le nombre de mailles de mon Lifeline et la couronne de mon Lifeline, pour le terminer. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa. Et comme je vous dis, j'aime bien les bonnets un peu épais, et je voulais faire un bonnet double. Donc du coup, tada, il y a un deuxième bonnet à l'intérieur. J'ai repris mes mailles qui étaient en attente, et là j'ai fait une longue bordure de 5 cm avec le coloris Till Midnight de By Simone. Et là j'ai alterné avec des rayures en twinkle, et alors les rayures sont à chaque fois de plus en plus espacées jusqu'à en haut, et alors le dernier petit rang, il est en By Simone. Voilà, et je trouve que les deux côtés sont sympas en fait. je me suis dit, alors je me suis dit, là je suis vraiment fiévreuse parce que je fais des rayures. Parce que vous connaissez mon mésamour des rayures. Donc voilà, et donc j'ai fait un bonnet tout en rayures, et en plus je le trouve beau. Parce que je crois qu'en delà de je n'aime pas les rayures, je crois que ce que j'aime le moins au monde, ce sont les marinières. Donc on est quand même dans l'esprit. Et donc je trouve que ça fonctionne super bien. Donc voilà, et donc l'autre face du bonnet porté. Voilà. Il y a juste au début où j'ai pas tout de suite accéléré, puis je me suis dit que j'allais... Et donc il y a à chaque fois une maille en plus. Voilà, je le trouve très très chouette. C'est le comble, hein. Donc voilà, mais donc ouais, je m'amusais bien, faire des bonnets en rond, c'était chouette. Donc j'ai encore fait des bonnets. J'en ai fait 4 le même. Ces bonnets-là me prenaient à peu près une journée à faire, ceux-ci. J'ai commencé par celui-ci. Ça c'est alors, je n'en ai plus, je crois, de la Drops Brushed Alpaga Silk. Il me restait, je crois, 4 pelotes de blanc, 2 pelotes de marron, une pelote de bleu, qui me restait de quand j'avais fait des Il Grande Favorito d'Isabelle Kramer, au tout début où je faisais ce podcast, donc il y a 4 ans. Et je me rends compte vraiment que dès qu'au bout d'un quart d'heure, il faut que je fasse une pause. Mais je vais juste prendre les bonnets et puis je fais une pause. Donc ces bonnets-là,
Donc j'ai utilisé un brin de Drops Brush Alpaga Silk, ça c'était le blanc, enfin le coloris, je ne sais plus, hein, parce que je suis même pas sûre que ce soit la bonne étiquette, c'est la couleur 1, et que j'ai combiné avec, et est-ce que je vais retrouver cette étiquette, voilà, alors j'avais une pelote de Lank Yavol Magic dégradée, qui est une laine à chaussettes, 75% laine, 25% nylon, 100 grammes, 400 mètres, donc c'était une pelote en forme de boule, mais qui est très bizarrement, pour une laine à chaussettes, un fil single. Très fluffy, vous voyez. Et qui fait donc des rayures complètement aléatoires dans cette tonalité-là, mais qui sont ici atténuées avec mon brush silk. Et donc, le truc qui m'embêtait, c'est que si je faisais 2 chaussettes avec, ben, j'aurais jamais 2 chaussettes les mêmes, puisqu'il n'y a aucun rythme dans les rayures. Voilà, mais en fait, du coup, j'en ai fait, je sais plus lequel est le premier, mais j'en ai fait 2. Et vous voyez, en gros, c'est comme si j'avais fait 2 chaussettes, et donc mes chaussettes auraient été rayées comme ça. Et en plus, je trouvais que les rayures étaient longues. Et donc, sur des chaussettes, en fait, ma rayure jaune ici, elle aurait fait ça. Ça aurait été des grands écarts de chaussettes. J'avais acheté cette laine à l'époque en même temps que... Est-ce que c'était pas de la Langue aussi? Non, c'était de la Regia, où c'était des rayures qui faisaient 5 cm à chaque fois. Et donc, j'avais me dit, oh, déjà, je suis déçue par ces rayures, elles sont trop longues, parce que c'est le seul endroit où j'aime bien les rayures, c'est sur les chaussettes. Donc, voilà, en dehors du fait qu'elles sont de la single et qu'en plus, les rayures sont de nouveau longues et complètement aléatoires, je savais pas très bien quoi en faire. Et puis, je me suis dit, bah, en fait, tu t'es bien amusé à faire ce bonnet en alternant des rayures. Combine tes 2 trucs. Alors, j'ai monté, je ne sais plus combien de mailles sur des aiguilles 4,5 sur mon câble de 40 cm et j'ai tricoté en côte de 2 jusqu'à avoir une bonne hauteur. Et puis là, j'ai fait la couronne de nouveau de mon bonnet Lift Me. Et j'adore le résultat. Il est super douillet, il est super agréable, il est super chaud. Je le trouve vraiment funky et chouette, pratique, qui passe un peu partout. Alors celui-ci, j'aime un peu moins parce qu'il y a trop de bleu. Mais je me demande si celui-ci, finalement, je ne vais pas le garder pour moi. Parce que la majorité de mes bonnets sont des bonnets très travaillés, avec des torsades, avec des points ajourés, enfin, j'aime beaucoup les bonnets à torsade, donc j'ai surtout des bonnets à torsade. Mais un bonnet tout con qui s'enfile, qui se glisse dans le sac, qu'on s'en fout d'amimer. Voilà, je le trouve vraiment sympa. Donc voilà. Mes 2 bonnets. J'ai fait ces 2-ci coup sur coup, et à force de mettre 2 bonnets, forcément, je me décoiffe. Et alors, du coup, j'ai continué avec un reste de... J'en ai plus assez. Alors là, c'est de la brush silk alpaga bleu, mélangée avec de l'alpaga. J'ai plus d'étiquette, hein, parce que comme c'était tout des restes, j'avais plus d'étiquette. Mélangée avec de l'alpaga de Drops blanc. Et donc, j'ai utilisé tout. Et puis, je me suis dit, merde, j'aurais jamais assez de brush silk. En fait, j'utilisais pile une pelote. Je crois qu'il me restait genre 5 grammes de pelote. Elles font 25 grammes, hein, les pelotes. Que je dise pas de bêtises. Après, je sais pas s'ils n'ont pas changé, parce que je sais qu'ils ont changé certaines... 25 grammes, 140 mètres. Il devait me rester à chaque fois genre 3-4 grammes ou 5 grammes. Donc j'ai utilisé à chaque fois pile une pelote par bonnet. Là, j'avais moins d'une pelote, il me restait moins d'une pelote, donc je me suis dit, je vais pas arriver au bout de mon bleu, mais c'est pas grave, je terminerai et je terminerai en blanc. Et je trouve pas ça choquant, en fait, je le trouve sympa aussi. Je le trouve vraiment pas chouette, avec cette petite couronne blanche. Voilà. Des gros bonnets. Et alors, en fait, ils sont même, si on aime les bonnets, vous savez que moi j'aime pas ça, mais si on aime les bonnets Slutchy, ils fonctionnent très bien aussi. C'est très confortable, très agréable, je trouve vraiment très chouette. Bon, voilà, et donc je continue à faire fouiller. J'avais encore une pelote de marron, de brush silk. Et donc c'est peut-être ça la deuxième étiquette que j'ai. Non, c'est aussi coloris 1, donc je sais pas, mais je ne sais plus les noms des couleurs. Voilà, coloris marron, et ça je l'ai tricoté, mais ça j'ai tout utilisé aussi. De l'alpaga silk, donc c'est alpaga et soie, qui me restait de mon deuxième gilet, le Dahlia, qui est un ton un peu lilas, qui sur les photos avait l'air gris, et en fait quand il est arrivé il était lilas. Donc en fait j'adore ce gilet, c'est mon premier gilet, c'est ma plus grande fierté. Il est très compliqué parce qu'il y a une grande dentelle dans le dos. Je l'avais fait en trio avec mes amis Mademoiselle Setsuko et Bellis Winter, qui étaient un peu mes coachs tricot au tout début où je tricotais. Et en plus, je l'avais fini avant elle. Mais voilà, il est lilas, donc je le porte très très peu. Mais voilà, et donc je trouve que le combiné des 2 couleurs donne pas mal, parce que
Le lilas vient rendre le marron un peu plus lumineux. Et pendant que je le faisais, il y a plein de moments où je me disais, c'est très très moche. Puis il y a plein de moments où je me disais, mais non, c'est sympa. Donc voilà. Puis finalement, c'est sympa. J'ai atténué le lilas avec mon marron. Donc voilà. J'ai encore, je crois, 2 pelotes de blanches. Et donc je me dis peut-être que si je continue à être malade éternellement, je vais continuer à en faire. Vous avez vu ça, la productivité, hein? Vive le coronavirus, quoi. 6 bonnets. Donc ça veut dire que j'ai déjà 7 bonnets pour mon année de bonnets à donner. Mais bon, c'est un peu de la triche. Ceux-là sont vraiment faciles à faire, hein. Ils étaient faits en une grosse demi-journée. Et donc c'était pratique, c'est des petits objets. Donc, quand j'étais allongée au soleil, à l'abri du vent sur mon transat, j'étais juste comme ça, avec voilà, c'était pas lourd à porter. Un châle ou un gilet, c'était beaucoup trop lourd et j'arrivais pas à porter le châle ou bonnet. Ça, il fallait que je sois assise pour qu'il puisse reposer sur mes genoux. Donc voilà. Mais donc j'avais continué à rassembler des restes de laine pour continuer à faire d'autres bonnets. Mais bon, j'ai eu. À un moment donné, je me suis dit, zut. Hein. Donc voilà, je refais une mini pause. J'ai encore un gros projet terminé à vous montrer. Alors, coucou. J'ai oublié de préciser et j'ai un peu honte parce que c'est pas très sympa de ma part. D'où venait le sac à projet dans lequel j'avais mis tous mes restes. Je me suis rendu compte en le prenant pour justement, c'était mon sac à bonnet pendant toute la période allongée. J'appelle pas ça ma période malade ou ma période confinée, j'appelle ça ma période mollusque. Voilà, j'ai vécu comme un mollusque. Oui, sans baver, pardon. Excusez-moi. Donc c'est un très joli sac à projet qu'elle m'avait offert Isabelle, Atelier Lotus. Je ne sais pas si on va voir son étiquette, mais il y a toujours sourire en dessous. J'ai sa carte de visite. Atelier Lotus, elle est québécoise et en septembre dernier, elle était en Belgique. Quand c'était le festival des fêtes romanes à Bruxelles, et donc elle avait prévu de venir. Et donc elle était en vacances en famille pendant 2 semaines avec son mari et ses enfants. Et elle avait prévu de venir me voir à Bruxelles au Festival des Fêtes Romaines qui finalement pour cause tempête avait été annulé. Et donc elle m'avait demandé la possibilité de venir à la maison. Je ne fais pas ça volontiers parce que c'est ma maison et que c'est compliqué, c'est pas un vrai magasin. Mais donc elle m'avait dit ce qu'elle voulait, j'avais préparé sa laine et ils sont venus boire un café et un thé pendant 1 heure à la maison. On a papoté, c'était chouette de se rencontrer. Et donc elle m'a gentiment offert ce sac. Elle a une boutique Etsy, Atelier Lotus. Etsy.com. Donc voilà, et je me rends compte qu'en fait je l'avais mis là où je mets les choses qu'il ne faut pas que j'oublie de vous montrer pour le podcast, et que un jour je me suis dit mais pourquoi ce sac n'est pas à sa place, je vais le mettre là dans ma pile de sacs à projet, et je ne l'avais pas encore utilisé, je ne l'avais pas encore montré surtout, donc il faut partager quand même les cadeaux qu'on reçoit. Voilà, donc Atelier Lotus, c'est mon sac à bonnet. C'était mon sac mollusque. Donc voilà, alors, dernier projet terminé. Attention, on lève les bras en l'air et on fait ouais. Je l'ai commencé en avril 2019 pour partir au Nitit l'année passée. J'espère qu'en fait je parle pas trop bas, je me rends pas compte en fait, parce que j'ai juste coupé, j'ai ouvert la fenêtre aussi parce que j'ai trop chaud. Mais j'espère que voilà, je suis désolée, j'ai pas la même énergie et le même enthousiasme que d'habitude. Mais je m'étais promis que j'enregistrais régulièrement et ça faisait partie des choses qui me pesaient très très fort de pas remplir mes engagements. Enfin voilà, je sais pas comment expliquer mes engagements par rapport au masque que je voulais délivrer à une association, mes engagements par rapport au masque que je voulais délivrer à ma famille, à mes amis, et par rapport au fait que j'avais promis d'être là, de vous changer les idées. Voilà, le seul truc que j'avais réussi à faire, c'est de temps en temps aller dans mon jardin, faire une petite réserve de petites stories vidéo de plantes, de vent, de fleurs, d'oiseaux qui chantent, pour changer les idées à tous ceux qui vivent dans du béton. Je continue à le faire. J'avoue que j'ai pas été chaque jour parce qu'il y a des jours où j'étais pas capable. J'en reviens de nouveau à parler de quand j'étais malade, mais le 3e jour, j'ai voulu aller dans le fond de mon jardin. Alors vous avez vu dans la vidéo précédente, il est assez long. Il fait 80-100 mètres de long et il est en pente sans mentir comme ça. Et alors après, pouf, il fait ça. Donc au bout de notre partie, il y a un bois comme ça qui appartient au voisin et puis en bas, il y a une autre rue. Et il fait comme ça. Et donc en fait, je suis descendue tranquillement en prenant des photos avec les poules à côté, le chat, tout allait bien, machin et tout. Je suis arrivée en bas, je disais, ah, le bois est beau, il va bientôt être tout bleu grâce aux jacinthes, ça va être magnifique, il faudra que je revienne dans 1 semaine, 10 jours, pas louper ça. Et puis je me suis retournée et j'ai fait, putain, mais j'arriverai jamais en haut.
Il m'a fallu une demi-heure pour remonter jusqu'à la maison. J'ai dû m'arrêter, j'ai dû m'asseoir. Je ne savais absolument plus respirer. La descente, ça allait, hein, mais la montée... Ouh. Mon homme, c'était devenu un peu la blague. Il y avait le voisin qui bossait dans le jardin d'à côté. C'est des amis, voilà, on se parle beaucoup au-dessus de la haie. C'est très bizarre de ne plus se voir. On est tout le temps fourrés les uns chez les autres. Enfin voilà, il y a un trou dans la haie en fait, hein, tout simplement. On a juste mis un grillage parce qu'il y a une période où son chien attaquait les poules, mais maintenant elle a compris que c'était des copines et qu'il fallait les protéger. Mais donc voilà, donc maintenant il y a un trou et donc c'est un passage entre nos deux maisons. Quand on va boire l'apéro chez l'un ou chez l'autre, on passe pas par la rue, on passe par le jardin. Enfin bref. Et donc le voisin et mon homme étaient en train de plaisanter sur savoir lequel des deux allait chercher son tracteur pour venir m'aider, un tracteur pelouse, hein, pour venir m'aider à remonter. Je disais non, je veux la fierté d'y arriver. Voilà. Bref, donc dernier projet terminé, énorme par rapport à mon état cérébral. Mais je me suis fait une espèce de défi, je veux y arriver, sinon je ne le finirai jamais. J'ai fini mon Regan tricoté en Eden Cottage Yarn. Eden Cottage Yarn. Voilà la qualité Linton Fingering, qui est donc 100% Superwash Falkland Merino, la couleur Cottage originale, donc c'est une série limitée qui est ce gris et qui a, on ne va pas les voir, des speckles rouille que j'avais acheté du temps où je travaillais et que je m'étais dit que ça serait pratique d'avoir autre chose que des gilets de toutes les couleurs, d'avoir aussi un gilet un peu plus neutre, excusez-moi. Et voilà, j'avais commencé un gilet, puis finalement ça me plaisait pas. Et puis je me suis dit, ben voilà, t'as un Regan rose, t'as un Regan rouge, t'as un Regan vert, t'as un Regan bleu. Est-ce que tu ferais pas un Regan gris? Comme ça, en plus, tu as pour le trajet Knit It l'année passée la partie ennuyeuse en jersey à tricoter. Donc, à mon avis, depuis le mois de septembre, la partie tout en jersey est terminée. Alors c'est beaucoup plus contrasté en vrai. Je ne suis toujours pas contente du résultat final de cette laine, mais une fois portée, c'est moins choquant. Surtout, effectivement, le contraste est moins fort. Et donc, je ne sais pas si je rappelle, le Regan, on fait un montage provisoire sur un câble. Genre ici, on fait une longue bande en jersey. C'est un modèle d'Isabelle Kramer, hein. Une longue bande en jersey. Après, on vient refermer cette bande, on tricote en rond une première manche, on relève les mailles qu'on a mises en attente, on tricote la deuxième manche. Ensuite, avant de faire les manches, on a repéré le début de l'encolure. Et donc, on a mis des marqueurs. Et donc, on vient relever les mailles tout autour de cette bande en jersey pour venir faire une dentelle. Et donc moi j'avais décidé cette fois-ci que je faisais une autre dentelle et j'ai utilisé la dentelle de mon châle et de mon bonnet It All Starts With One, que je trouve qui fonctionne extrêmement bien. Quand on a fini la dentelle, on fait un peu de jersey, un rond ou deux de côte et on rabat de manière très souple et ça donne presque l'impression que c'est un petit taille corte. Ensuite, on relève toutes les mailles autour de l'encolure et on fait un vrai high-cord. Voilà. Au final, j'en suis contente. Ouais, je suis toujours déçue par cette laine. Ça me choque moins maintenant qu'il est bloqué, que les écheveaux étaient tellement différents les uns des autres. C'est ce que je vous avais dit dans les épisodes précédents. Bon, déjà, je trouvais que le côté trop bigarré n'était pas beau. Trop, mais bon, c'est vraiment moins contrasté en vrai. Et alors, j'étais déçue parce que, alors, heureusement, c'est dans la partie en jersey qui va se voir le plus, qu'il y a beaucoup de trucs rouilles, de petites taches rouilles, et c'est ça qui me plaisait dans cette laine, parce que dans le deuxième écheveau, il n'y en a aucune. Dans le troisième, il y en avait de nouveau un petit peu. On les voit pas vraiment, mais je les vois à l'œil. Ouais, je les vois. Toi, tu te débrouilles. Et dans le quatrième, il y en avait de nouveau plus du tout. D'habitude, je fais mon Regan avec pile 3 écheveaux, et là, j'ai dû entamer le quatrième. Ça fera un très chouette bonnet, si vous voulez mon avis. Parce qu'il y a largement assez, en le tricotant en double, de faire un bonnet épaisseur d'écart, et donc peut-être un peu moins long que celui-là, mais peut-être même refaire celui-ci, je sais pas. Voilà, mais un bonnet simple, voilà. Ouais, bah, je suis pas mécontente, hein. J'ai pas encore fait les photos. Lui, je l'ai bloqué tout de suite parce que je me suis dit que sinon j'allais jamais le bloquer. Je ne sais pas quand je le mettrai ni avec quoi je le mettrai. Ceci dit, je me dis que avoir un gilet gris, j'ai quand même beaucoup de robes et de jupes et de chemisiers très colorés. Bon, ça va pas du tout. Le Regan et la blouse en vol ne sont absolument pas compatibles, ce qui est très compliqué à gérer dans ma garde-robe, sachant que j'ai maintenant 5 Regan et 7 ou 8 blouses en vol. Mais bon, voilà, c'est...
Je sais pas ce que j'ai fait comme longueur, hein. J'ai fait jusqu'à ce que j'en ai marre. Je crois qu'il est un peu plus court que ceux que je fais d'habitude. Normalement, il est plus court. Moi, je l'allonge toujours de 10 cm. Là, je suis à peu près à mi-chemin. Mais bon, pour rappel, ce n'est pas la dentelle d'origine, c'est la dentelle de mon bonnet. Et donc, en fait, quand on relève les mailles sur le modèle d'origine, Isabelle Kramer dit, je ne sais plus si c'est une dentelle sur 6 mailles ou sur 8 mailles, elle dit vous relevez le nombre de mailles, donc 6, plus 2, les 3 pour la lisière, ou 2 pour la lisière. Et donc voilà, et après on a cette dentelle qui est très très simple. Et donc moi ce que j'ai fait, comme cette dentelle-ci est sur 12 mailles, ben, j'ai fait le même principe, j'ai fait ma maille lisière, une maille en vert, et puis j'ai relevé par série de 12 mailles, ou de 11 mailles, je ne sais plus, et c'est 11 mailles, j'ai relevé par série de 11 mailles, 2 mailles sur 3 à peu près, et puis et plus encore une maille lisière. Donc voilà. Mais voilà, au final, je trouve qu'il est pas mal, hein, et en vrai, finalement, il doit même pas carrément pas trop mal avec... C'est juste au niveau de l'encolure, je trouve pas ça très joli ensemble, mais... Voilà, j'ai fini un gilet complet. Enfin, c'est-à-dire que... Non, je crois que la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais déjà fait une vingtaine de centimètres, mais je crois que j'ai quand même tricoté tout ça. Alors, ça peut paraître bizarre que j'ai réussi à tricoter une dentelle pareille. Je dois avouer que ça, je l'ai fait dans la période où j'allais un petit peu mieux. Je n'ai pas fait ça quand j'étais complètement avachie, complètement allongée. Et c'est une dentelle que j'ai déjà tricotée à multiples reprises, puisque j'ai créé 2 modèles avec. Donc, je l'ai bien en tête. Hein, je savais toujours, même sans noter le nombre de rangs, où j'en étais, rien qu'à regarder. Je fais, ok, mon jeté est là, donc au rang suivant, le jeté est à tel endroit. Donc voilà. Et finalement, je trouve que c'est même beau à l'intérieur. C'est peut-être même plus beau. Oh, ça serait joli, un pull comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, donc en fait, je peux porter mon Regan dans les 2 sens. Si j'ai bien rentré mes fils proprement, je peux le porter dans les 2 sens. J'ai 2 gilets gris. Ah bah oui, j'ai super bien rentré mes fils, on voit rien du tout. J'ai 2 gilets gris. C'est sympa aussi, hein? Ou alors j'ai de nouveau de la fièvre et vous êtes tous morts de rire derrière l'écran. Ah ben non, moi j'aime vraiment bien, tiens. Ah bah ça alors. Chouette. J'ai 2 gilets gris que moi je veux pas de gilets gris. Bref, donc voilà. Projet terminé. Terminé. Je vais passer aux encours parce que forcément, une fois que j'avais fini tout ça, mais j'ai commencé d'autres trucs. Alors les projets en cours, en fait je me suis, entre mes bonnets et mon Regan, j'ai eu une espèce de frénésie d'échantillons, dans le sens où je me disais que moi qui n'aime pas tellement faire des échantillons, c'était peut-être une bonne idée de profiter du fait d'avoir 0 cerveau pour faire des échantillons avec les laines un peu particulières que j'ai et dont je ne sais pas à quoi m'attendre une fois qu'elles seront tricotées. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, alors je n'en ai encore rien fait pour le moment, mais j'avais acheté à la Antwerp Bourse à Gand chez Bart et Francis. J'avais acheté 3 écheveaux de leur superbe mohair. Il y en a 2 de cette couleur-là et il y en a un de cette couleur-là. Okay, donc avec les mêmes verts mais avec des zones orange, marron et tout ça. Et donc je m'étais dit que je ferais un projet en les utilisant dans cet ordre-là. Et que je voulais associer avec de la bourrette de soie aussi de Bart et Francis. Voilà, marron avec des petites boulettes qui sont vertes et jaunes. Et donc voilà, ce qu'il y a juste, c'est que l'idée est très très jolie, mais que je n'ai aucune idée de ce que ça va donner une fois tricoté. Et donc j'ai monté un échantillon en aiguille 3,5. Et j'étais très surprise parce que je suis sur un échantillon de 17 mailles au 10 cm à peu près. J'aime beaucoup 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 le résultat, même si c'est fort déjaugé. Donc je me demande si je vais pas encore redescendre. Et donc je m'étais dit, il faudrait peut-être que je lui trouve alors maintenant un projet équivalent DK. Voilà, mais j'ai pas fait de test pour voir ce que ça pouvait donner, si je faisais des torsades ou si je faisais un point ajouré, tout ça. Mais bon, je me disais que c'était un bon début d'avoir déjà une idée de ce que ça donne tricoter comme ça, avec mes aiguilles habituelles 3,5 qui sont souvent les aiguilles que j'utilise le plus. Donc voilà, j'ai pas fait un échantillon sur 10 cm, je l'ai fait sur 5. Et j'avais monté, en fait, souvent quand je monte un échantillon pour 24 mailles, je monte 32 mailles.
Comme ça, j'ai une lisière de 2 mailles et j'ai 26 mailles au milieu, ce qui me permet de vérifier à quoi ça correspond. Donc souvent, mes échantillons sont faits comme ça. Et donc, j'avais monté mes 32 mailles et j'ai continué sur 5 cm. J'aime vraiment, vraiment bien le résultat. C'est de nouveau trop contrasté chez vous, c'est plus lumineux en vrai. Mais voilà. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que forcément, le fil de soie donne encore plus de tenue au fil de mohair dans la partie jersey, tandis que la partie point mousse, elle est vraiment molle. Donc, je sais que je devrais éviter un modèle avec du point mousse. De toute manière, vous le savez, je suis pas dingue de point mousse. Et le lie-cord aussi est très extensible en hauteur. Donc voilà, je ne l'ai pas encore bloqué pour me rendre compte de ce que ça va donner. Les deux sont des fils lace, hein, vous voyez, c'est vraiment, c'est presque du fil à coudre. Hein, mon fil, on voit rien du tout parce qu'on voit que ma tête si je me cache. donc voilà, mais donc ça ne m'a pas du tout avancé sur ce que je voulais faire. Après, j'ai pas regardé encore si c'était possible. Il y a, j'avais commandé le livre Knit It Book. À sa sortie, forcément avec tous les ralentissements d'envoi, il n'a pas encore été expédié. Enfin, il vient d'être expédié et donc j'aime beaucoup le modèle coquille de encre violette. Et donc je me demande si ça pourrait pas être une très bonne solution d'avoir un gilet très souple, très lâche, avec juste quelques points à ajourer. Je pense que ça peut très bien fonctionner avec cet ensemble, mais je crains aussi de ne pas utiliser toute ma laine et j'aimerais bien l'idée d'utiliser toute ma laine. Donc j'hésitais aussi éventuellement à repartir sur le principe du gilet Soyokaz que j'ai fait il y a une grosse année, qui est un long gilet, mais alors qu'il y a une dentelle qui est très proche justement de celle que j'ai utilisée mais je m'en étais pas rendu compte, c'est en allant rechercher mon gilet en me disant si je me refaisais un Soyokaz, parce qu'il se tricotait aussi, donc moi je l'avais fait en sport, et il était sur un échantillon de 18 mailles. Mais c'était la même dentelle, je m'en étais pas du tout rendu compte que ce que j'ai utilisé pour mon Regan et pour mon châle et mon bonnet. Et donc c'était une dentelle on ajoutait des mailles à chaque motif pour élargir et pour que le gilet soit plus large dans le bas. Et donc je me dis, mais justement, peut-être garder le même principe, mais avec une autre dentelle. Donc garder la construction du Soyokaz, qui a un gros col châle et que je porte énormément, et le faire en utilisant le maximum de ma laine. Donc voilà, pour le moment, après, c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de tricoter maintenant, mohair et soie. Il fait chaud, j'ai tout le temps trop chaud. Mais j'ai déjà une idée, j'ai un peu avancé. Et voilà, je les ai mis dans mon joli pochon de Blue Rabbit House. Celui-ci était une édition limitée, Cross & Woods, la boutique à La Haye, qu'ils avaient publié pour le Edinburgh Yarn Festival de l'année passée. Deuxième échantillon que j'ai fait et que j'ai déjà détricoté, je crois, c'était, je me demandais aussi, donc je vous avais montré, pas dans l'épisode précédent, l'épisode juste avant, que j'avais réceptionné en Suisse. Ah oui, à propos du Knit It Book, si vous êtes intéressé, j'en ai en précommande sur mon site. C'est-à-dire que voilà, si vous êtes en Belgique ou si vous voulez éviter les frais de port depuis Colissimo, depuis la France, et que vous voulez le commander chez moi, c'est possible. Pour le moment, ils sont en précommande, dans le sens où on s'est dit avec Emma que tant que c'était pas possible d'expédier, que moi j'en prenne, genre j'en prends d'office 10, 20, 30, j'en sais rien, pour vous les proposer. Je le mets en précommande et donc d'ici une grosse dizaine de jours, je dirai à Emma combien de précommandes j'ai pour qu'elle m'envoie tout ça. Et donc vous les auriez a priori pour la fin mai, si les expéditions se passent bien. Donc voilà, j'ai oublié de préciser ça. Et c'est pareil pour le livre Ensemble de Marie et Amélie, vous pouvez toujours le précommander chez moi. Là maintenant, vous recevez un lien directement pour aller télécharger le e-book et la version e-book, et alors quand les envois reprendront et que moi j'aurai le livre physique, ben, je vous le ferai parvenir. Petit intermède. De temps en temps je me rappelle que j'ai une entreprise un petit peu à faire fonctionner aussi. Parce que honnêtement 5 semaines sans teinture, je crois que ça m'est jamais arrivé, et je peux vous dire que ça me donne de l'angoisse. Et en même temps, comme je dis, il y a 2 jours j'étais toujours pas capable de déplacer une chaise de 10 cm, je ne crois pas que je serai capable de teindre avant encore au moins 1 ou 2 semaines. Ah zut, il y a une abeille qui vient de rentrer. Retourne dans la forêt. Bon. Donc, en Suisse, j'avais récupéré 6 écheveaux de Nomad Nose. La 100% handspun camel wool. Voilà, donc c'est la coloris naturelle Sweet Caramel Sundae. Nomad Nose, c'est une Suissesse qui développe des fils. Elle a du yak, elle a du chameau. Et maintenant, elle travaille qui viennent du Népal.
et elle travaille sur place et donc tout avec des toutes petites entreprises. Et parce qu'en fait, beaucoup de yaks et de chameaux ça devient une surexploitation et tous les éleveurs doivent vendre à prix pas cher du tout pour que vous puissiez avoir tous vos jolis mélanges mérino, yak et compagnie qui sont très à la mode en ce moment. Et donc elle veut quand même que les éleveurs aient la vraie valeur de leurs fils. Donc ce sont des fils assez chers et en plus ils sont filés à la main, ce qui lui a permis de redévelopper une coopérative sur place et de donner du travail aux gens, aux femmes des éleveurs par exemple, ou à d'autres personnes qui reçoivent la toison et qui filent chez elles. Donc voilà, et donc on a à chaque fois la photo de la personne qui a filé et le métrage. Donc voilà, et donc j'en avais commandé 6 écheveaux au moment où elle a lancé sa marque il y a une grosse année. Donc on s'était rencontrés à Amsterdam. Est-ce que c'était... C'est facile de savoir quand c'était à Amsterdam, c'était l'anniversaire de mon amoureux, donc c'était vers le 25 mai. À Amsterdam, on s'est rencontrés là, et donc là elle était en plein crowdfunding. Et donc j'avais acheté via son crowdfunding 6 écheveaux parce que elle avait contacté plein de designers et j'avais complètement flashé sur un modèle de Sari Nordlund, donc Sari N sur Instagram, d'une superbe étole tricotée avec cette laine-là, dans ce coloris-là. Et donc, dans le crowdfunding, il y avait plusieurs possibilités, 3 écheveaux, 4 écheveaux, 6 écheveaux. Et donc, je me suis dit, je vais prendre les 6 écheveaux. C'est 50 grammes, 265 mètres. Avec ça, soit je fais l'étole, sachant que j'ai déjà des dizaines de châles et d'étoles lesbiennes, soit j'en fais un gilet ou un... Voilà, une fois que je l'ai, je peux faire un échantillon et voir. Donc après, il y a eu des déboires avec la laine, elle me l'a envoyé, elle n'est jamais arrivée, puis elle me l'a renvoyé, elle a été bloquée à la douane qui me demandait, je crois, 400 € de frais de douane. Hein, voilà, donc j'ai dit, écoute, je refuse le colis, tu vas le récupérer. Elle l'a récupéré en janvier, on s'est vu fin février, elle m'a dit, tiens ta laine. Donc voilà, bref. Donc j'ai ma laine, et bah, pareil, c'est toujours ce truc, est-ce que je fais cette étole? Bon, alors je viens de décider que je suis beaucoup trop fatiguée pour faire un montage comme d'habitude où je vous insère des photos et des choses comme ça. Là, je vais essayer de me rappeler de vous mettre une photo de l'étole pour que vous la voyez au complet. Pour le reste, je mettrai juste les noms des... Veuillez m'en excuser. C'est ça où je m'arrête maintenant. Bon, en même temps, je dois pas être très joyeuse à regarder. J'ai l'impression de parler un peu d'un ton monocorde. Mais bon, voilà, je fais du mieux que je peux. Hein. Bref, et donc... J'ai fait un échantillon en aiguille 3 et puis en aiguille 3,5 pour me rendre compte de ce que donnait le fil. Et donc forcément 265 mètres ou 50 grammes, c'est du light fingering limitless. Je trouvais ça fort déjaugé et c'est de nouveau un drapé qui est très fluide, et ça ne m'inspirait pas du tout. Et je me suis dit, Nata, acheter cette laine pour faire cette étole. Alors oui, c'est pas ce que tu as de plus joyeux et en même temps on est dans des tons qui en vrai me vont bien. Et puis si un jour elle m'ennuie, ben, je l'atteins à la Garance pour venir la réchauffer. Mais vas-y, fais l'étole. Donc, j'ai commencé l'étole. J'ai 6 écheveaux, ça c'est mon premier qui arrive au bout. Et c'est génial parce que c'est exactement le genre de projet dont j'ai besoin quand je n'ai aucune énergie ou que j'ai un tout petit peu d'énergie. Elle se commence dans ce sens-ci. Je suis désolée, les couleurs sont vraiment pourries. Ah bah, la lumière est fort bleutée. Hein. Pourquoi est-ce que mon fil veut absolument se coller? Alors ça c'est l'envers, mais on commence par ici. Voilà, on fait un montage assez élastique et puis on a un jeu de points mousse et de mailles glissées qui vient créer ces arêtes sur l'endroit et sur l'envers. Et alors on a des diagrammes pour venir faire des bubbles, de venir faire des nope. Voilà. Je trouve que c'est très beau, très élégant. Et voilà. Et alors après, on change de sens. L'endroit devient l'envers et on refait ce même panneau de bubbles plusieurs fois à un endroit. Donc elle dit voilà, mettez des marqueurs à tel endroit et tel endroit et faites les panneaux de bubbles. J'aime beaucoup la manière dont elle a réussi à faire en sorte que ça a l'air aléatoire sans l'être.
Et donc on va continuer toute une partie avec des bubbles. Et puis il y a toute une partie, et ça je sais que ça va être dur, donc je me dépêche d'avancer sur ma partie bubbles pour être encore assez fatiguée pour me réjouir de faire la partie juste comme ceci. Et puis après on va refaire des bubbles, et puis de nouveau une partie sans bubbles et sans nope, voilà. Et ainsi de suite. Donc voilà, normalement il faut 1400 mètres pour faire le châle parce que je crois que les écheveaux qu'avait reçu Sari pour faire son projet faisait à l'époque 240 mètres, c'est comme ça qu'elle est référencée sur Ravelry. Maintenant elle en fait 265, donc j'ai presque l'équivalent d'un écheveau en plus, 6 fois 20, 120, déjà demi-écheveau en plus. Je vais aller au bout de ma laine de toute manière, quitte à rajouter des bubbles ou une partie, enfin je verrai bien. J'ai pas lu le patron jusqu'au bout. En vrai le patron il fait 2 pages plus les 2 diagrammes indiquant où sont les bubbles. Donc voilà, et donc en fait ça me convient très bien parce que c'est facile à tricoter, mais il y a un rythme de 6 mailles pour les mailles glissées. Et puis en fait je ne regarde plus le diagramme, je me suis fait une fiche, tel rang la bubble est à telle partie, tel rang la bubble est à telle partie, et donc j'ai juste ma petite fiche à côté de moi, et donc je suis rang 21, ok, c'est à la 6e répétition qu'il faut faire la bubble, ben, je fais ma bubble aux 6e répétition. Donc voilà, ça me convient très bien pour le moment. Et donc voilà, j'ai pas l'air d'avoir beaucoup avancé, mais j'ai déjà beaucoup tricoté sur ce projet, hein. Vous avez vu l'épaisseur du fil, et alors ça se tricote en 3,5 jours. Ah, en 4, voilà, je suis en 4 mm. Je sais même pas ce que j'utilise comme aiguille. Mais bon, voilà, je vous dis, hein, je vis dans une espèce de nébuleuse constante. Voilà, si j'ose le dire. C'est un peu comme si j'étais en permanence complètement bourré de la veille, quoi. Voilà. Mais je suis super fan du résultat, franchement, et je me dis avec un bon blocage, bien redressé, mais j'aime beaucoup ce côté volume et relief du jeu de mailles glissées. Je trouve ça très élégant, très chouette, et ça va très bien à l'élégance de la laine en fait. Alors c'est pas du bébé chameau qui est doux de la mort qui tue, comme peuvent l'être justement ceux hyper industrialisés, mais moi j'aime vraiment bien. C'est moelleux, c'est vraiment très moelleux, et à mon avis, l'air de rien, ça va être chaud. Donc voilà. Après, c'est peut-être un projet qui va maintenant me convenir très bien encore pendant une semaine ou deux, et puis qui va être complètement mis de côté pour les 6 prochains mois, et que je ressortirai, j'en sais rien du tout, je me mets pas de pression. C'est un projet au long cours, et donc j'en ai encore 5 qui ne sont pas encore mis en pelote en plus. Veuillez m'excuser. Alors, j'ai un autre projet que je peux pas vous montrer, qui est un test qui est quasi fini. Voilà. Oui, je vous dis, j'ai tricoté, hein, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est du day knitting, quoi. C'est du night knitting, voilà, je tricote en dormant. Et alors, ben, dès que j'ai terminé l'autre paire de chaussettes, la paire de chaussettes West Yorkshire Spinners, j'en ai commencé une autre avec, j'ai pas pris l'étiquette, un écheveau que j'avais acheté au Knit Style Story en octobre 2018. C'est marrant que je donne autant de dates, en fait, j'ai tellement perdu la notion du temps. Mes journées se ressemblent toutes tellement que j'ai une espèce de besoin de me raccrocher aux dates. Je me suis rendu compte en fait sur le calendrier, tout ce qu'on avait comme prévu comme bouffe, comme resto, comme sortie, comme concert, les festivals, les choses comme ça, j'ai tout laissé. Mais que j'ai rajouté en plus les moments sur le calendrier des apéros tricot, des apéros, j'en ai fait qu'un, j'en ai fait qu'un pour le moment. Souvent on me propose d'en faire le soir, mais le soir après 18 h, je ne fonctionne toujours pas. Donc, et les apéros Skype ou Zoom ou Jitsi avec les amis, la famille. Et donc je rajoute tout ça, j'ai besoin de me mettre des points de repère dans l'espace-temps. Mon homme en plus il travaille, donc il est au chômage technique 2 jours par semaine. Et donc il travaille lundi, mercredi, vendredi pour le bureau. Et mardi, jeudi, bah, du coup il avance comme un fou dans mon atelier. Et ou il est dans le jardin, ou voilà. Et aujourd'hui, il est parti faire une livraison, alors qu'il n'est pas censé travailler. Mais bon, voilà, c'est pour ça aussi que j'en profite pour enregistrer maintenant. Je suis toujours pas sûre convaincue d'être capable d'enregistrer quand il est là. Il faut que je m'habitue à l'idée. Puis en vrai, quand il bosse, et alors, c'est pas parce que mardi et jeudi qu'il bosse pas que si un client l'appelle, il va pas décrocher. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué de devoir tout. Ah, zut, téléphone sonne, je raccroche. Ah, il est en train de scier. Ah, il est en train de casser un mur. Je raccroche pas, j'arrête la vidéo. Bref. Paire de chaussettes. C'est Salsa Emily sur Instagram. Je file à Paris. C'est elle qui co-organisait Knit Style Story avec Christelle K, Christelle Nioul à la Villa Violet à Paris.
Et donc elle m'avait gentiment invité proposé d'en faire partie. Et j'avais acheté 7 écheveaux, c'est de la 75% laine, 25% nylon, 420 mètres pour 100 grammes, teint à la main. Je pense que c'est la même base que les Piraten Vol et les Decline Vol Fabric que mon fournisseur, le fournisseur chez qui j'achète ma Supernova et ma Starsock propose. Et voilà, qui est teint dans les tons bleu et caramel speckles complètement aléatoires. À la base, j'avais acheté avec un écheveau de Squirrel Yarn qui était blanc avec des speckles bleus pour faire un châle bicolore. Mais il n'y a rien à faire, je n'aime toujours pas assez le bleu pour m'imaginer en faire un châle. Enfin, j'aime certains bleus, je vous ai déjà dit non. J'ai porté l'uniforme à l'école pendant de mes 10 ans à mes 18 ans. Ouais, c'est ça, 9 années scolaires. J'ai terminé l'école à 17 ans. J'ai fait 3 années de primaire et mes 6 années de secondaire en uniforme. Et donc le bleu ciel, c'est même pas possible. Le bleu foncé parfois, hein, genre le beau bleu Till Midnight de By Simone, j'en suis complètement folle parce qu'il a une très jolie profondeur et pour moi c'est pas du bleu marine, c'est un espèce de bleu roi profond. Mais voilà. Et donc là c'est pareil, j'aime beaucoup ce bleu, il est très lumineux. Mais il y a beaucoup de bleus que je n'aime pas. Et là, en plus, il y a le côté caramel. Donc, je me suis dit qu'un châle dans les tons bleus, en fait, ça ne servait à rien de le faire. Donc, les chevaux de Squirrel Yarn, il servira à autre chose. Hein, parce que c'est en plus un beau mélange, genre 50% mérinos, 50% soie. Mais que j'allais me faire une paire de chaussettes super chouette avec ça. J'ai monté le même nombre de mailles que d'habitude. Et alors, j'ai voulu me mettre un tout petit peu plus de fun. Mais ce qui n'était pas du tout une bonne idée, vu le côté très chamarré de la laine. Et je fais un système de côte 3-1 sur le devant. Pour le moment, je suis pas loin d'être à l'endroit où je vais faire mon talon. Là, je crois que je ferai un talon en rang raccourci selon les tutos de Knit Spirit de Gaëlle. Et parce que je m'en fous ici Enfin, il n'y a pas de problème de continuité de rayures ou de motifs. C'est tellement chamarré que ça va pas se voir que cette partie-ci n'a plus été tricotée pendant un certain temps et qu'on reprend avec beaucoup plus loin dans la laine. J'espère que c'est clair ce que je veux dire. Donc si on fait un talon à ce moment-ci, on va tricoter forcément que d'un côté de la chaussette et cette partie-ci va rester en attente. Et donc du coup, le rang suivant sur la partie avant ne va pas être la laine qui suit juste. Mais donc dans le cas de cette pelote-ci, c'est vraiment pas grave. Hein. Donc voilà. J'avais pour mon bonnet en tricoté en double en air de lune, j'avais essayé la technique du bouton que les filles, c'est Elodie Tête en l'air et Coraline Got a New Life du podcast Comme un lundi, disent utiliser pour faire leurs chaussettes. Donc elles prennent le fil intérieur et le fil extérieur et elles mettent un gros bouton pour passer le fil et pour éviter que ça s'entortille tout le temps jusqu'à la chaussette, puisque forcément chaque fois que le fil extérieur se déroule, il s'enroule autour du fil intérieur. Voilà, et qu'à un moment donné ça fait des nœuds. J'avais fait ça pour mon bonnet que je tricotais en double. En vrai ça n'avait aucun sens parce que je m'en foutais, puisque c'était tricoté en double, d'avoir mes fils qui s'en mêlent. Donc je n'ai pas vraiment fait attention à si ce système me plaisait ou non. Je me suis dit, j'allais réessayer pour cette paire de chaussettes-ci. En plus, j'avais pas du tout l'énergie. Oui, c'est ça, il y a eu un jour où je me suis dit, allez, je fais des pelotes, quoi. Et donc j'ai fait des pelotes. Je crois que j'ai fait 7 ou 8 pelotes, 10 pelotes. Bobinoir électrique, vous le savez, c'est ce que j'ai. Sauf que j'ai quand même réussi à m'endormir ici sur ma chaise pendant que les pelotes se faisaient. Quand il y en a une qui est partie avec les vibrations, et qui s'est envolée. Je m'en suis même pas rendu compte. La machine continue à tourner, la pelote était partie. Bref, ça m'a pris une journée complète de faire 10 pelotes. Tout va bien. Donc voilà, et donc je me suis interrompue parce que mon homme est rentré. Je croyais qu'il était encore parti pour au moins 1 heure, mais voilà, tant mieux, il est déjà là. J'aime mieux quand il est à la maison que entouré de virus. Bref, moi en même temps, s'il avait dû l'attraper, il l'aurait attrapé. Je n'ai pas été confinée, hein, donc enfin voilà, je me suis pas confinée dans ma chambre. A priori, le médecin a dit que c'était pas nécessaire, puisqu'à partir du moment où je l'appelais pour dire que je savais plus respirer, ça faisait déjà 3 jours ou voire 7 jours que j'étais contaminante, et donc s'il avait dû l'avoir, il l'aurait eu. On me demande souvent comment lui va et si lui l'a eu. Il a eu un jour très très mal au poumon et il a eu un jour avec des migraines atroces. La première semaine où j'étais malade, et il était pas joli à voir, il était à peu près aussi vert que moi pendant 1 semaine, mais il avait toujours la même énergie, la même forme, la même force, donc voilà. Donc je ne sais plus du tout où j'en étais dans mes chaussettes. Il m'octroie 10 minutes, enfin après il doit travailler, donc je vais pas l'empêcher de bosser. Mais donc voilà, mes chaussettes, mais donc je regrette un peu d'avoir fait ce motif qui sert à rien, et en même temps ça m'empêche
m'empêche de m'endormir complètement. Ce qu'il y a, c'est que je dors tellement que finalement je dors plus. Et puis j'ai fait beaucoup de cauchemars aussi. Toutes mes angoisses sont... J'espère que c'est fini parce que j'ai fait des cauchemars, mais vraiment très très violents et très très durs et très très, je pense, les pires cauchemars que j'ai jamais fait de ma vie. Et je pense que c'est lié à toutes les angoisses qui ont pu me traverser le cerveau pendant que, pendant que j'étais malade et que je ne savais plus respirer. Voilà, c'est inimaginable. Et avec en plus cette espèce de culpabilité de quoi je me plains. Je ne suis pas en réa, je ne suis pas intubée. Voilà. Mais bon, voilà, on est quand même 30 jours plus tard le déclenchement des premiers symptômes et je suis toujours pas en forme et je ne... voilà. Donc, bref. Bref. Donc, je vais arrêter cet épisode-là maintenant. J'espère que malgré ma sensation de parler de façon complètement monocorde et de temps en temps faire... voilà, je suis quand même encore un peu verte malgré que j'ai un peu pris le soleil. J'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Je ne sais pas du tout quand je vais en enregistrer un autre. J'ai d'autres idées. J'avais envie de revenir un peu sur des projets que j'ai fait avant d'enregistrer un podcast. Je me dis que ça pouvait être un chouette thème. Bêtement, hein, d'aller rechercher des projets qui ont plus de 4 ans, 4 ans et demi, 3 ans et demi. Je ne sais plus depuis combien de temps j'enregistre. 3 ans et demi à mon avis. Donc des projets plus anciens parce qu'il y en a certains que je porte encore énormément. Et qui sont des très chouettes modèles. Voilà. Donc je me dis que ça peut être chouette, hein, juste une excuse pour enregistrer un épisode. Ce que je m'étais dit aussi, c'est si vous voulez refaire une série de questions-réponses, ça peut être sympa aussi. Et ça, c'est vraiment juste m'entendre parler, mais bon, voilà, rien n'empêche, s'il y a un thème qui peut vous intéresser. On m'a récemment reposé quelques questions à propos de la teinture naturelle, des plantes à utiliser, des trucs comme ça. Je vous suggère d'aller voir dans ma page d'accueil de YouTube, il y a ma vidéo sur tout le process sur la teinture naturelle. Bon, elle date un peu, elle date d'il y a plus de 2 ans maintenant. Les conditions d'enregistrement sont parfaitement lamentables, mais voilà, je pense que voilà, rien n'a évolué grandement. Enfin, voilà, la technique reste la même. Même si moi j'ai évolué dans mes recettes, évidemment, et dans mon apprentissage de chacune des plantes et de chacune des fibres. Mais voilà. Donc je vais laisser mon homme vivre sa vie. Je suis en train de regarder parce que je me suis dit que j'allais vous dire autre chose. Bon courage à tous les gens qui n'en peuvent plus d'être enfermés chez eux. Mais continuez à l'être parce que c'est très important. Moi, je me suis vraiment fait une réflexion. Les gens qui déconnent, qui trichent, genre ici en Belgique, on peut faire les courses à une personne à la fois. Et on reçoit, en fait, ils ont un système de... La majorité des magasins ont prévu le nombre de caddies maximum qui peuvent rentrer, qui correspondent au nombre de personnes maximum qui peuvent rentrer dans le magasin. Donc en fait, quand genre les 40 caddies sont utilisés, ben, les gens doivent faire la queue dehors. Et quand un caddie sort, il le nettoie et il le donne à la personne suivante et ainsi de suite. Et alors ça permet aussi de garder les distances de sécurité, d'avoir toujours la distance de un caddie. Sauf que les gens, et donc c'est toujours une personne par ménage qui est autorisée à faire les courses, sauf que les gens trichent et prennent 2 caddies pour pouvoir faire les courses ensemble quand même. Et je trouve ça... Enfin, voilà, je trouve que ce sont des attitudes débiles et égoïstes. Je peux comprendre, hein, ça me ferait plaisir de pouvoir aller faire les courses avec mon homme, qu'on puisse ensemble choisir ce qu'on va manger et pas essayer de déterminer à l'avance une idée de ce dont on a envie et puis que lui doit s'adapter en fonction de ce qu'il trouve effectivement. Parce que voilà, c'est pas parce que j'ai une lubie que je veux du macro fumé qu'il va trouver du macro fumé ou que je rêve de tel chocolat avec telles amandes. Enfin voilà. Après, on limite aussi le nombre de déplacements et de magasins. Il va juste dans une petite supérette près de chez nous et donc ils n'ont pas un choix de malade. Enfin bref. Mais donc réfléchissez au fait qu'en fait tous vos actes égoïstes sont égoïstes vis-à-vis de tous les gens avec qui vous allez rencontrer en contact, mais sont égoïstes aussi vis-à-vis de vos proches, parce qu'à partir du moment où vous vous retrouverez malade, vos proches vont s'inquiéter aussi fort. Et voilà, j'étais impressionnée par le nombre de messages. Il y a des gens qui me demandaient, dont mes parents, qui me demandaient de faire au moins un rapport quotidien sur mon état. Il y a un moment où c'est très frustrant parce que tu n'en peux plus te dire je dors, j'ai mal aux bronches, j'en peux plus, j'ai de la fièvre, j'ai pas de fièvre, j'ai mal à la gorge, aujourd'hui j'ai pleuré, aujourd'hui j'ai pas pleuré, aujourd'hui j'ai le moral mais ça va pas. Enfin, donc vraiment soyez, enfin voilà, je veux pas donneuse de leçons. Voilà, je n'ai pas été gravement malade, mais je suis quand même longuement malade et c'est loin d'être fini. Donc, je me dis que je peux quand même un petit peu faire ma donneuse de leçons. Soyez vraiment prudents, pensez à vos proches, appelez-les. Appelez tous les gens qui vous entourent, vérifiez. S'il y a quelqu'un dont vous n'avez plus de nouvelles depuis une semaine ou 2, appelez, parce que on est très très seul dans cette maladie. En tout cas, en Belgique, ben voilà, j'ai pas vu de médecin, j'ai vu personne. Je me suis sentie vraiment vraiment seule.
on ne sait pas, je veux dire, à quel moment est-ce que je panique, quelle est la limite de ma respiration, enfin, voilà, à quel moment ça devient grave, mon problème de reprendre mon souffle, à quel moment je suis censée appeler une ambulance ou demander à mon homme de me conduire aux urgences, quelle est la limite de la gravité, on se sent très très seul, et puis, enfin voilà, on va mieux, et puis on va mal, et puis on va vraiment bien, et puis hop, on va mal, et se dire... j'exagère? Est-ce que je deviens complètement hypochondriaque? Je me suis retrouvée une situation de ah mais maintenant j'ai mal aux oreilles. Ah oui mais j'ai super mal à la tête. Ah oui mais hier j'avais plus mal aux articulations, j'ai de nouveau mal aux articulations. Enfin, voilà, j'ai l'impression en fait d'analyser chaque truc. J'ose plus aller trop dehors quand il y a du vent. Je n'ose pas aller dehors le soir parce que j'ai peur d'attraper froid. Enfin c'est un peu ça va passer hein, et je ne suis pas encore sûre d'être capable un jour de retourner hors de ma maison, dans le sens où je ne sais toujours pas si je suis guérie. Le médecin a dit, en gros, tant que vous toussez, vous avez un potentiel risque contaminant. Et donc, quel est le risque que j'infecte les gens que je croise je vous avais dit à l'épisode précédent, j'avais fait des masques que j'avais déjà donné à une de mes voisines enceintes qui avait rendez-vous pour ça en échographie. Et donc ces masques-là, je les avais fait sans porter de masque, sans me laver les mains avant, sans voilà. Et puis je les ai pas lavés, je lui ai donné, elle en avait besoin en urgence, donc je les lui ai lancés à 2 mètres de distance. Mais a priori, ils avaient le virus dessus, puisque je les ai faits de façon non prudente et non raisonnable. Maintenant, tout ce que je couds quand j'ai cousu des sacs à projet que vous m'avez précommandé, quand j'ai cousu les masques que j'ai faits, c'est je me lave les mains toutes les demi-heures et je porte un masque que je change régulièrement et dont je change le filtre régulièrement. Je suis devenue coupée de toutes les commandes que vous m'avez faites, merci, et qui ne sont toujours pas expédiées. Je regarde là derrière parce qu'elles sont en tas les unes. J'ai un sac Poste France, un sac Poste Belgique, mais ça j'ai déjà envoyé une partie puisqu'on peut. J'ai un sac Mondial Relais, tout ce qui était commandé avant le confinement mais que j'ai pas expédié puisque tous les Mondial Relais fermaient. Et donc normalement j'ai déjà les liens d'envoi, mais bon, que je vais quand même envoyer. Et puis j'ai 2 sacs Mondial Relais. Donc j'ai même pas encore envoyé les liens, donc je sais pas encore tout à fait comment je vais m'organiser. Enfin, bref, je me mélange. Mais quand j'ai préparé, je me suis dit allez, maintenant je vais un tout petit peu mieux pendant 2 heures, je vais préparer des commandes. Mais tout ça j'ai fait masqué et en me lavant les mains en permanence. Enfin bon bref, donc j'étais cette espèce d'obsession qu'en fait mon souffle peut tuer quelqu'un d'autre. Et ça fait, voilà, ça fait partie des angoisses qui m'ont fait faire des cauchemars atroces. Donc bref, voilà. Donc normalement par vidéo interposée, il n'y a pas de problème. Donc je n'ai pas enregistré masqué. J'espère que cet épisode un peu particulier, une fois de plus, vous aura plu. Si vous avez des envies, des idées de vidéos que je peux faire, je ne prends plus d'engagement. Je ne sais pas comment je serai dans 3 jours. Je ne sais même pas comment je serai dans 2 heures. Là, je sais que maintenant, je vais me reposer 1 heure et puis je vais faire le montage. Parce que voilà, ça sera un montage très sobre, je m'excuse. Je ne vais pas insérer plein de petites photos et plein de petits trucs comme je fais d'habitude. Mais pour moi, c'était important. Je m'étais dit que je vais leur changer les idées, et puis je ne l'ai pas fait. Et puis ça me manquait aussi. J'avais besoin peut-être de vous raconter, parce qu'on me pose tellement de questions, et par écrit, j'avais pas toujours le courage de dire oui, non, je vais pas mieux, oui, je vais mieux. Donc voilà, maintenant vous savez. Même si je m'étais dit que je passais pas 3 heures à vous donner de mes nouvelles. Bref, ça fait de nouveau 10 minutes que je ne parle que de moi. Je n'en peux plus de tourner autour de mon nombril et de mes poumons. Je vous embrasse fort, soyez très prudents, bon courage. Si vous devez travailler, soyez prudents et bon courage. Toutes les personnes dans le personnel soignant, les gens qui travaillent, les livreurs, les gens dans les magasins et tout, bon courage à vous, merci pour tout ce que vous faites. C'est très bateau de le dire, mais c'est extrêmement sincère. Sans vous, notre vie s'arrêterait complètement. Voilà. Si vous êtes en manque de nature, n'hésitez pas à aller venir voir sur Instagram, sur mon profil. J'ai fait une compilation avec tout ce que j'ai filmé depuis un mois. Et c'est pas grand chose, hein, mais c'est un petit boost de pâquerettes et d'oiseaux qui chantent. Voilà. Je vous embrasse fort. À bientôt.